Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette de kachata, kachata zanazi. En fait, au Comores, il n'y a qu'une seule catégorie. Quand on parle de kachata, c'est les kachata faits avec la noix de coco. Et dans nos îles voisines, le kachata, c'est un gâteau, mais on le fait avec plusieurs sortes. Tu le prépares de plusieurs façons. Il y a les kachata faits avec la noix de coco, les kachata faits avec du lait en poudre, les kachata faits avec de la noix de cajou, avec des cacahuètes. Mais au Comores, tout comme les bajia, quand on parle de bajia, c'est juste les bajia faits avec des azuki. Pourtant, dans les îles voisines, dans les pays voisins, les bajia, c'est juste un beignet salé. Donc, tu peux le faire avec tous les grains que tu veux. Donc, voilà, c'était juste une petite parenthèse pour éviter les commentaires des gens frustrés qui disent « Ah, kachata zanaz, mais les kachatas sont faits avec des nazis. » Oui, bien sûr, c'est fait avec des nazis, mais on peut rajouter du lait de coco, on peut rajouter des noix de cajou, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Voilà. Donc, pour réaliser celle-là, il vous faudra 2 tasses de noix de coco fraîches, de préférence utilisez du frais. Mais ici, j'ai pris du sec. Donc, vous allez le mixer un tout petit peu. Donc, voilà, de la noix de coco, du sucre, de l'eau, du colorant alimentaire au choix, de la cardamome en poudre. Donc, on va commencer par faire du sirop de sucre. On met l'eau dans la casserole. On va venir ajouter le sucre. Là, j'ai utilisé du sucre roux parce que c'est le sucre que j'utilise souvent à la maison. Mais vous pouvez utiliser le blanc, il n'y a pas de souci. Il faut que ça soit du sucre semoule dans tous les cas. Donc voilà, on va poser sur le feu. On va faire dissoudre le sucre. Il faudra laisser bouillir environ 10 minutes à peu près. Pas plus. Il faudra faire le test avec les doigts, mais après, c'est à vous de voir. Comme quand je fais avec les coconcelés, il faut que ça colle un peu dans les 2 doigts. Donc voilà, on va venir ajouter le colorant alimentaire, ajouter la couleur que vous aimez. Ensuite, on va rajouter la cardamome en poudre. On va venir mélanger le tout. Et laisser encore 5 minutes jusqu'à ce que le sirop devienne épais et collante. Assez collant. Donc voilà. Là, la vidéo s'est mise au ralenti tout seul. Donc, mais ça fait joli quand même. Ça fait des jolies vagues. Waouh. C'est beau, machallah. Donc voilà. Ça commence à faire des bulles. C'est épais. Donc voilà. On va venir ajouter, c'est le test qu'il faut faire quand les doigts ça colle. C'est bon, si ça colle pas, on refait encore. Moi, j'ai fait environ 5 minutes, mais vous pouvez faire un peu plus, tout dépend de votre gazinière. Donc là, on va venir ajouter la noix de coco. On va venir mélanger, tout comme le rojo, on mélange bien jusqu'à ce que ça soit bien lié. Le sirop de sucre et la noix de coco soient bien liés ensemble. Vous le sentirez en mélangeant que ça commence à s'épaissir un peu. Donc, il faudra attendre que ça se décolle un tout petit peu de la casserole. Ne pas laisser trop sec parce qu'après, ça ne va pas coller du tout. Ça va s'éparpiller de partout. Donc, voilà. Utilisez de la noix de coco fraîche de préférence. Sinon, si c'est le sec, passez-le vite fait au mixeur. Pour le réduire un tout petit peu en poudre, histoire de le ramollir un tout petit peu. Donc, pour moi, là, c'est bon. On va transvaser le mélange dans un plat ou sur le plan de travail, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le mettre dans un plateau. Si vous voulez avoir des jolis carrés, des jolis losanges. Donc, c'est vraiment dommage qu'on ne prépare pas souvent les kachata. Hein. Les gens ne le préparent pas souvent. Au Comores, on les a oubliés, tout comme le bouelansahi et tout ce qui va avec. Donc, j'ai déjà fait une vidéo des kachata fait avec des cacahuètes. Donc, mais ça, c'est fait avec de la noix de coco. Donc, on essaie de former un rectangle. Ensuite, on va venir découper pendant que c'est encore tiède. C'est comme le rojo, en fait. Vous découpez, après, vous laissez refroidir. Donc, voilà, j'ai essayé de découper des losanges, des carrés losanges. En fait, découpez comme vous voulez. Vous pouvez faire avec des emporte-pièces aussi, ça fait trop joli.
Donc voilà, j'ai découpé. Maintenant, je vais laisser refroidir. Et voilà, regardez comme c'est beau. Ça sent trop bon. C'est trop moelleux. C'est fondant aussi en bouche. Donc voilà, je vais croquer un. C'est très mou en fait, hein, trop mou. Je ne sais pas vous, mais moi j'arrive pas à avaler la noix de coco. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je mets dans la bouche, je mange, je prends le jus, après je le sors, je jette. Je ne sais pas si c'est moi tout seul ou il y a des gens qui sont comme moi. Laissez-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Je ne peux pas, impossible d'avaler la noix de coco comme ça. Je mets dans la bouche, je mange, j'enlève, je mange le jus. Et après j'enlève comme ça, tu vois. Après je jette, je sais pas. C'est pas possible d'avaler la noix de coco. J'arrive pas. Je sais que je suis bizarre, mais bon. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis